Après une victoire très importante contre Reims qui nous permet de bien commencer le championnat, cap maintenant sur la Coupe d'Europe avec le match retour face au Pana pour aller chercher une place en barrage. Un rendez-vous très important dans un stade Vélodrome qui s'annonce bouillant comme d'habitude et avec, on l'espère, la qualification à la clé. Dans l'avant-match, on va imaginer quel compo pourrait aligner Marcelino pour ce match décisif, on fera une analyse des deux équipes avant de s'intéresser aux joueurs à suivre de part et d'autre et aux pronostics. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic pour OM Panathinaïkos, les bons pronostiqueurs seront mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match et dans cette vidéo, on découvrira qui a été visionnaire parmi vous pour OM Reims. On commence directement par un focus sur la potentielle compo d'équipe de Marcelino. On a vu du turnover pour le match contre Reims en prévision du match de mardi soir justement. À mon sens, on partira sur un 4-4-2 avec une défense qui sera dans l'ensemble très probablement la même qu'au match aller, avec Paolo Lopez au but qui conserve la confiance de son coach pour le moment, Klaus et Lodi sur les côtés même s'ils ont joué contre Reims, mais on n'a pas vraiment matière pour les remplacer sans doublure à droite et avec Soglo qui est encore un petit peu juste pour un match de cette importance. Au milieu, Kondogbia est suspendu après son expulsion à l'aller et de mon côté, j'aimerais voir un tandem Rongier-Guendouzi même si je m'attends plutôt à la titularisation de Verretou par rapport aux préférences de Marcelino. Sur les côtés, j'aimerais voir Ismail Assar à droite et je reconduirai Unai à gauche qui a fait un très bon match contre Reims. Pour le duo d'attaquants, je tenterai une association Vitinha-Aubameyang qui permettrait à Vitinha d'enchaîner après son très bon match contre Reims. Ce serait d'ailleurs un très mauvais signal de le mettre sur le banc après ça, et à côté je vois mal Marcelino se priver de l'expérience d'Aubameyang pour un match de Champions League. Alors oui, ça fait débuter Iliman Ndiaye sur le banc, mais c'est pas totalement illogique non plus parce qu'il a joué 75 minutes à l'aller et quasiment 70 ce week-end. En sortie de banc, il peut faire très mal et dans ce cas-là, il débuterait titulaire en Ligue 1 le week-end prochain. Donnez-moi vos avis sur ma compo dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire aussi quelle compo vous voulez voir de votre côté pour ce match très décisif en Ligue des Champions. On entre tout de suite dans l'analyse avec d'abord un focus sur l'OM qui sort d'une victoire qui n'est peut-être pas totalement convaincante mais qui est tellement importante pour la dynamique, encore plus après la désillusion du match aller et qui va donner un petit peu plus de confiance avant d'aborder le match retour qui, on le rappelle, va conditionner notre avenir européen. Au match aller, on n'a pas montré grand chose, notamment dans l'aspect offensif avec très peu de tirs à notre actif, l'animation n'a pas vraiment fonctionné et mis à part la tête manquée d'Aubameyang et la double frappe d'Unai et de Klaus, il n'y a pas grand chose à signaler de ce point de vue là. La charnière avait fait un bon match à l'aller dans l'ensemble avec Gigot et Balerdi qui ont été les principales satisfactions du match aller et qui devraient logiquement débuter à nouveau. Sur le match aller, on a été en difficulté sur le plan physique et athlétique avec des difficultés dans les duels et ça va beaucoup se jouer sur l'entame de match, faudra mettre de l'intensité, tenter d'imposer notre rythme et essayer aussi de ne pas trop subir parce que eux, ils sont capables de nous punir. Faudra aussi être beaucoup plus propre techniquement qu'au match aller et avoir plus de liant entre le milieu et l'attaque, tout en sachant maintenant que sur l'aspect défensif, on sera quand même privé de Kondogbia qui apporte beaucoup de garanties et qui récupère beaucoup de ballons pour amorcer nos transitions. Faudra pas tergiverser devant le but non plus parce que si on marque tôt, l'ambiance va encore monter d'un cran au Vélodrome et derrière ça peut être la démonstration de force, mais encore une fois ça va dépendre de l'entame de match, des intentions qu'on va montrer et faudra faire le boulot parce qu'une élimination mardi soir serait une grosse déception à tous les niveaux, pour les supporters, pour les joueurs et aussi pour la direction qui investit en vue de cet objectif-là. Ça peut nous mettre en difficulté pour le reste de la saison, notamment dans l'aspect mental, donc faut absolument valider le ticket pour les barrages à mon sens. Pour ça, faudra être bien meilleur qu'au match aller, voir une animation offensive plus tranchante avec des joueurs capables de se montrer décisifs. On aura des situations, ça c'est une évidence, mais faudra les mettre au fond sous peine de se faire punir derrière. En tout cas, on part avec un but de retard, faudra au minimum s'imposer par 2 buts d'écart si on garde le score actuel pour valider la qualification, et dans un stade Vélodrome qui s'annonce bouillant comme toujours. Ça va galvaniser les joueurs et on peut vivre une très belle soirée européenne si on aborde le match comme il faut, avec sérieux et humilité. Côté Panathinaïkos maintenant, c'est important de préciser qu'ils n'ont pas joué ce week-end, ça veut dire qu'ils ont quasiment une semaine pour récupérer alors qu'on a joué samedi après-midi. Ça peut aussi jouer d'avoir de la fraîcheur physique bien sûr, mais côté marseillais, faudra composer avec ça parce qu'on n'a pas le choix tout simplement. Pour revenir au match aller, ils sont bien entrés dans leur match en occupant notre partie de terrain. Malgré leur victoire 1-0, ils n'ont pas eu d'occasion hyper franche en dehors de leur but, même s'ils nous ont mis de la pression. Personnellement, je m'attends à un match assez défensif de leur part en nous laissant globalement le ballon. On sait que c'est toujours compliqué de faire plier un bloc bas et leur objectif ce sera de conserver leur courte avance. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, si on marque vite, ça peut totalement changer le match, mais je m'attends à les voir rester solides derrière plutôt que de vouloir absolument être protagonistes. Ça n'empêche qu'à la perte de balle, ils joueront clairement leur chance et ils ont les joueurs qui peuvent faire mal comme Sporar ou Duri
Djuricic. Faudra faire très attention à eux parce qu'ils auront à cœur de faire un pas de plus vers la qualification en Ligue des Champions, qu'ils n'ont plus disputé depuis plusieurs années maintenant. On enchaîne sur les joueurs à suivre de part et d'autre en commençant par l'OM qui reçoit. Le premier joueur à suivre c'est Renan Lodi qui aura une double mission, déjà bien défendre et on a vu sur les derniers matchs que c'était pas forcément sa qualité première, loin de là, notamment contre Reims où ça a été quand même compliqué. Donc on attendra un peu plus de régularité dans l'exercice et on attendra aussi quelques montées et des centres intéressants comme celui qu'il a délivré à Aubameyang au match aller par exemple. Vitinha fait aussi partie des joueurs à suivre après un match très réussi contre Reims qui on l'espère va définitivement lancer son aventure olympienne. Je l'ai trouvé très bon dos au jeu en montrant sa puissance, en résistant dans les duels. Il a aussi été bon face au but, que ce soit à la finition mais aussi par ses appels qui ont fait beaucoup de bien. Il aura l'occasion de marquer les esprits dans un match de Ligue des Champions et on espère qu'il continuera sur sa lancée. Dernier joueur à suivre, Aubameyang qui n'a pas encore convaincu depuis son arrivée même si on s'impatiente pas encore. On le sent quand même un peu en difficulté physiquement et je pense que ce sera de mieux en mieux à ce niveau-là. Il a aussi besoin de confiance et nous on a besoin de son expérience pour des matchs aussi important que celui-là. On attendra de voir un tout autre Aubameyang que celui qu'on a vu jouer depuis son arrivée, en espérant aussi un peu plus de leadership de sa part. Côté Panathinaikos, je vais dire Brignoli, qui a été très important dans les buts la saison dernière en étant capable d'arrêts réflexes qui font gagner des points et des matchs à son équipe. Il peut sortir un gros match même si on le sollicite beaucoup, et c'est clairement l'une des forces de cette équipe du Pana, qui aura à mon sens surtout vocation à défendre, même si je peux me tromper. Djuricic fait aussi partie des joueurs à suivre, on l'a vu au match aller où il nous a posé des problèmes en étant l'un des joueurs les plus dangereux offensivement. Il est intéressant dans la construction du jeu, mais aussi par sa capacité à se montrer décisif. Dernier joueur à suivre, Sporar, qui peut faire très mal offensivement. Il a été lancé 2 ou 3 fois dans la profondeur lors du dernier match, et ça a toujours donné lieu à des situations intéressantes et compliquées à gérer pour nous. Faudra vraiment se méfier de lui parce que c'est vraiment le genre de joueur qui peut nous punir si on se projette de trop et qu'on n'assure pas un certain équilibre défensif derrière. On passe au pronostic et comme toujours, c'est compliqué d'imaginer un score pour ce genre de match, ça peut vraiment partir dans tous les sens selon le scénario, encore plus quand on joue au Vélodrome et que le stade peut rapidement s'enflammer. Personnellement, je verrais une victoire marseillaise 3-0, un score qui permettrait évidemment de valider la qualification en barrage, et pour le coup ça veut pas dire que je m'attends à un match facile, mais avec l'enjeu et l'ambiance du Vélodrome, ça peut aller très vite. Faudra aborder le match comme il faut, avec le bon état d'esprit conquérant, mais faudra trouver la faille si le Pana joue très bas. J'ai confiance personnellement, même si je reste méfiant, mais quoi qu'il en soit, on n'a pas le choix et faudra valider cette qualif pour jouer une finale entre guillemets face à Braga ou Bacca Topola, sachant que Braga est en ballottage très favorable après sa victoire à l'aller. Avant de se quitter, on va découvrir qui sont les bons pronostiqueurs d'OM Reims. Comme vous avez été très nombreux à trouver le 2-1 score exact, je vais vous mettre à l'honneur sous forme de liste. En tout cas, un grand merci pour être aussi nombreux à jouer le jeu à chaque fois, ça me fait toujours autant plaisir de voir votre engagement. Et bien sûr, n'oubliez pas de pronostiquer le match face au Pana dans les commentaires. De notre côté, on arrive à la fin de cet avant-match, j'espère en tout cas que ça vous a plu, et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et permettre aux vidéos d'être de mieux en mieux mises en avant par la suite. Un grand merci à tous ceux qui n'oublient jamais de le faire à chaque fois. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche parce que je vais être très actif tout au long de la saison. On a d'ailleurs une fin de mercato très excitante qui s'annonce et une saison qui va l'être tout autant à mon sens. Si vous avez regardé la vidéo en entier, écrivez Lodi dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour débriefer OM Pana avec la qualification au bout, on l'espère. Bon match à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.